J'espère que la journée sera pour vous tous très intéressante et enthousiasmante. Le hasard du calendrier fait que je vais pouvoir vous parler de décisions qui ont été prises par la conférence interministérielle le 19 octobre dernier, donc c'est tout récent. Une conférence interministérielle donc, qui réunit les ministres fédéraux et des communautés régions dans le domaine de la santé. Et cette session du 19 octobre était particulièrement fructueuse. Un des premiers dossiers qui a fait l'objet d'approbation par les ministres, c'est le plan d'action e-santé 2015-2018. Alors vous voyez, ce plan d'action comporte 20 actions qui sont le prolongement des actions déjà, en grande partie le prolongement des actions déjà définies en 2013. Et si on regarde cette liste, on voit directement qu'il y a 3 thèmes qui ressortent évidemment comme étant en lien avec tout ce qui est le monde pharmaceutique. C'est le schéma de médication, et dans ce chapitre, on trouve aussi bien le dossier pharmaceutique partagé que le schéma de médication tel qu'il a été maintenant développé par Vitalink, mais les autres communautés régions s'engagent à développer quelque chose d'équivalent et de compatible. On y trouve également la problématique de la médication transmurale, de la médication en MR-MRS et les éléments sur le projet VIDIS dont on vous parlera tout à l'heure. Derrière le point prescription électronique, on pense évidemment à l'action qui a été déjà développée ou qui est encore en développement par RECIPE, mais c'est aussi la volonté de rendre électronique toutes les autres prescriptions. Je vais reculer un peu, mais... Et puis, il y a la question de la traçabilité des dispositifs médicaux, des implants, mais aussi des médicaments. Et ce mot est ajouté depuis la version 2013. La volonté est de tenir compte aussi de tout cet aspect international de la production des médicaments et donc d'avoir une traçabilité au niveau international qui permettrait d'identifier tout problème avec un lot éventuel. Si on regarde cette liste d'un peu plus près, on constate aussi que, évidemment, la pharmacie hospitalière est concernée par toute une série d'autres actions. Il ne passe pas à la dia suivante. Il y a d'abord le dossier patient électronique au sein de l'hôpital. Il est évident que le dossier de la pharmacie doit être en interconnexion avec le dossier de l'hôpital. Il y a tout ce qui est l'échange de données via les HUP et le MetaHUP, dont on vous parlera tout à l'heure, que ce soit pour les hôpitaux généraux, universitaires ou les hôpitaux psychiatriques. Il y a également des améliorations dans MyCareNet, où on parle notamment de rendre électronique les accords des médecins conseils pour les médicaments chapitre 4. Donc c'est aussi quelque chose qui vous concerne. Dans le domaine des simplifications administratives, on parle notamment du projet MediPrima qui vise à rendre électronique le circuit d'échange de données pour les remboursements des prestations par les CPS. Il y a, et ça c'est une action nouvelle, la volonté de soutenir le développement du mobile health, donc de la santé mobile. Ça veut dire vraisemblablement l'émergence de nouveaux dispositifs médicaux, d'un système de remboursement, et toute une série de choses qui vont vraisemblablement avoir un impact sur votre travail. En regardant d'encore un peu plus près, on voit qu'il y a toute une série d'actions qui visent l'interconnexion entre les banques de données, entre les informations disponibles au niveau des différents prestataires. Il y a le dossier du médecin généraliste qui devra pouvoir être connecté avec le schéma de médication. Il y a le point 6, c'est la volonté de développer un dossier multidisciplinaire, donc qui reprendrait les informations les dossiers électroniques de tous les prestataires individuels différents, y compris de la pharmacie. Il y a Bellrail, qui est pour l'instant encore un petit peu un satellite, mais qui est une pièce du puzzle qui lui-même devra se connecter avec le schéma de médication. Il y a la volonté de donner un accès du patient à son dossier, donc y compris aux informations médication.
Il y a alors d'autres actions en soutien aux prestataires, mais qui visent tous les prestataires, notamment en termes de formation, en termes de développement de standards de langage, sources authentiques et autres, visant à ce que les banques de données arrivent à se parler et à se comprendre. Et il y a aussi la volonté de généraliser l'utilisation de la e-healthbox qui doit permettre une communication sécurisée avec l'ensemble des prestataires, y compris en dehors de l'hôpital. Donc on le voit dans ce plan sur les 20 actions, j'en ai quand même déjà identifié une grosse majorité qui ne devrait pas vous laisser tout à fait indifférent. Une autre décision prise par la conférence interministérielle est un plan pour le développement de soins intégrés en faveur des malades chroniques. L'hypothèse de départ, c'est de dire il y a moyen, et en particulier pour les patients chroniques, qui sont les patients qui pèsent le plus lourd sur l'ardoise des finances publiques, il y a moyen, par le développement de soins intégrés, de faire mieux, d'avoir des patients en meilleure santé, plus satisfaits, sans augmenter les coûts. Un des principes aussi retenus dans cette approche, c'est, et vous en parlerez tout à l'heure, c'est le rôle central du patient. Comme acteur à part entière, vous parlez de patient partenaire, nous on parle même d'un patient acteur, mais c'est probablement un petit peu la même chose. Et vous voyez que notamment les 3 premiers points visent très fort le patient et son entourage. Ces 18 points qui sont ici sont des points qui ont été identifiés comme étant des composantes des soins intégrés sur lesquels, en Belgique, compte tenu de notre système d'aujourd'hui, il y a lieu de travailler. Ces points ont été identifiés au cours d'un long processus, à la fois étude du KCE, mais beaucoup de concertation aussi avec les acteurs de terrain. Et donc, il a été décidé de travailler sur ces 18 composantes des soins intégrés. Si je regarde ces composantes par rapport à vous, il y a certainement, ça semble plus évident, un rôle de votre part à jouer au niveau de l'empowerment du patient, ça viendra tout à l'heure à l'ordre du jour, au niveau de la prévention dans la consommation pharmaceutique, au niveau de la continuité transmurale, intramurale, des soins et du processus de soins, au niveau du dossier patient intégré. Alors rassurez-vous tout de suite, les autorités sont connues pour prendre des initiatives sans coordination, mais le dossier patient intégré ici est bien le dossier multidisciplinaire que l'on visait dans le plan précédent. La volonté n'est pas de faire autre chose à côté. Et alors, au niveau de l'implémentation, mais parfois aussi encore le développement de guidelines multidisciplinaires, guidelines qui concernent une série de professions simultanément. J'ai mis ici en vert toute une série d'autres composantes pour lesquelles les plus motivés d'entre vous devraient certainement se sentir aussi concernés. Notamment, comment soutenir les aidants proches, la famille, l'entourage du patient. Parfois, ils ont aussi besoin de l'information venant du pharmacien. Comment collaborer au case management du patient. Comment aider à la réinsertion socio-éducative pour les enfants, socio-professionnels des adultes dans le monde du travail. Parfois, le volet médication est un élément important pour permettre une reprise du travail fiable. Il y a tout ce qui est la concertation et la coordination entre les prestataires. Il y a la volonté de développer à tous les niveaux une culture de qualité, la volonté d'identifier au niveau de la population les risques spécifiques qu'ils sont présents. Il y a la gestion du changement, dont vous parlerez certainement aussi encore dans la journée. Et alors, il y a les aspects formation des professionnels. Tout à l'heure, on parlait de la formation à tout ce qui est e-santé. Ici, à tout ce qui est empowerment, travail multidisciplinaire et soins intégrés. Ces 2 plans sont donc importants et s'ils n'avaient pas retenu votre attention, peut-être que dorénavant, vous aurez l'oreille plus attentive. Un 3e domaine dont je voudrais vous parler, c'est la réforme du financement des hôpitaux. Alors, réforme du financement des hôpitaux, ça veut peut-être dire financement sous partie B5 de la pharmacie hospitalière, etc. Ce n'est pas tellement ça dont je veux parler, mais c'est le fait que dans le cadre de cette réforme, se mettent en place progressivement des projets pilotes qui visent à raccourcir la durée de séjour des patients et à leur offrir des formes alternatives de soins. Ça veut dire que les patients sortent de l'hôpital plus tôt, donc probablement un peu plus faibles,
Ça veut dire que la continuité transmurale des soins est d'autant plus importante. On parle aussi, du coup, de permettre une série d'actes, notamment à domicile, de chimiothérapie, de médication intraveineuse ou autre, qui supposera une manière de travailler différente de votre part aussi. Ça supposera peut-être aussi de travailler avec des nouveaux acteurs. Le fait d'amener les patients dans d'autres sphères de vie, que ce soit le domicile ou des structures résidentielles autres, va vraisemblablement voir l'émergence peut-être plus de ce qu'on appelle les Zorghotels notamment, et donc une autre manière de travailler. Donc je pense que là aussi, pour vous, il y aura des changements. Donc un avenir bien rempli. Le plan, vous avez vu, e-santé, c'est 2015-2018, on est déjà presque 2016, donc on ne va pas s'ennuyer dans les années qui viennent. Il y a évidemment les autres initiatives qui sont poursuivies, la pharmacie clinique qui est généralisée, les projets liés à la réflexion sur la concertation avec le pharmacien au niveau des maisons de repos, les projets tels que la plateforme Belpep, que vous connaissez peut-être, donc pour des recommandations en matière d'usage de psychotropes, toutes ces choses-là sont aussi encore des points d'attention de la politique. Je suis heureuse de constater que le programme d'aujourd'hui aborde toute une série de thématiques vraiment tournées vers l'avenir. Et j'espère qu'à l'issue de cette journée, vous aurez tous envie d'aller de l'avant avec nous et de gérer ces changements avec nous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je remercie les orateurs, les organisateurs de la journée.